SAMSA, c'est un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Le SAVS, c'est un service d'accompagnement à la vie sociale. Et au SAMSA SAVS de la Fondation IDIS, on accompagne des personnes cérébrolésées, c'est-à-dire qui ont toutes eu un accident de la vie avec une lésion cérébrale. Ce service emploie une quinzaine de personnes et suit à peu près 130 patients sur trois sites, l'un à Quimper et Ergues-Gabéric, un à Morlaix et celui de Brest où nous sommes aujourd'hui. Nous, on vient a posteriori dans le cadre de ce qu'on appelle la réadaptation. C'est-à-dire que revoir le quotidien suite à cette lésion cérébrale, suite à cette maladie neurodégénérative, le quotidien s'en est totalement bouleversé. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec, pour et la participation des personnes vivant avec un handicap. On construit le projet d'accompagnement avec eux. On est aussi attentif à recueillir leurs attentes, l'expression de leurs besoins. J'ai 29 ans et je suis artiste plasticien. J'ai fait une rupture d'anévrisme en 2021 qui m'a amené à faire 3 semaines de coma et 2 ans de rééducation au centre de Père Haridi à Roscoff. Et maintenant, je suis suivi par le SAMSA de Morlaix pour réintégrer la vie sociale et professionnelle à venir, quoi. Je continue à produire des tableaux, à faire des tableaux, faire des sculptures. Le SAMSA est vraiment une aide importante, quoi. Je crois toujours à la guérison, j'y crois toujours, même si c'est un chemin long et semé d'embûches. Malgré toute l'énergie que je porte, il y a quand même des difficultés qui sont autres, qui sont d'ordre administratif, qui sont d'ordre aussi que le monde à l'extérieur est quand même très inhospitalier, je dirais. J'ai eu un anévrisme au cerveau il y a de cela maintenant presque 9 ans. Et j'ai intégré le SAMSA en 2019. Ils m'aident vraiment énormément dans tout domaine, vraiment, que ce soit administratif, psychologique. C'est vraiment quelque chose de très très bien. Une très très grande béquille qui vraiment nous aide avec beaucoup de passion et de bienveillance surtout. On est aussi des humains, même si on a un petit handicap, qu'il soit physique, moral, c'est quelque chose qui a besoin d'être dit et qui a besoin, que les gens ont besoin de savoir aussi, de s'intéresser en tout cas, de ne pas être trop individualiste sur ça. Il y a quelques années, je me suis fracturé le crâne. Le SAMSA est venu vers moi et pour m'aider à me remettre en selle et reprendre une formation et me remettre au travail, on va dire, pour le coup. Parce que ça faisait longtemps que j'avais rien fait avant de tomber, je peux le dire comme ça. Il y a une psychologue qui m'aide aussi sur des mauvais états d'esprit qui peuvent parfois me traverser. Et j'ai une ergothérapeute qui m'a aidé justement à, on va dire, me remettre en selle pour la formation, pour les stages et bientôt pour le travail. Parce que j'aimerais faire une alternance, devenir pâtissier. Nous sommes un service où vraiment on s'adapte, on est très attentif à répondre au mieux aux personnes en situation de handicap et à prendre en compte leurs paroles et leurs demandes. On travaille complètement en équipe et en complémentarité. Il n'y a pas deux cas pareils, c'est pas parce que c'est le même handicap ou que c'est la même pathologie qui veut être accompagnée de la même manière. On prend en compte la personne, ses demandes et aussi et surtout leur environnement. Le SAMSA, c'est adaptation et on part toujours de la parole et de la demande de la personne que l'on rencontre. C'est elle qui nous dit qu'est-ce qui pose problème dans sa vie quotidienne et le SAMSA va partir de ça pour adapter des choses, pour proposer des choses pour que le maintien à domicile et la vie soient possibles sereinement. Les 20 ans, c'était important pour nous et puis surtout, c'est des événements qui ont été co-construits entre les équipes et
les usagers. Ils ont été totalement impliqués dans cette préparation des 20 ans. C'est l'occasion de valoriser tout ce qu'on peut apporter aux personnes qu'on accompagne et de les faire participer aussi à cet événement en valorisant un peu ce qu'ils ont fait et illustrer un peu l'accompagnement qu'on peut proposer au SAMSA. La charte Romain-Jacob vise à permettre à tous un accès à des soins de qualité. Aujourd'hui, la Fondation Ildis est très engagée sur cette thématique en lien avec l'accès aux soins. Aujourd'hui, la charte Romain-Jacob est portée par les personnes, pour les personnes. Il faut absolument que l'on voit la globalité de la santé. C'est la globalité de la santé qui va faire qu'on aura, avec sa santé, un accès à la vraie vie. Le SAMSA, c'est la porte vers la vraie vie et il faut qu'on la construise tous les jours, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, la charte est dans 21 pays et nous en sommes très fiers.